Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto qui sent bon Noël puisque je vais vous montrer comment on peut crocheter ce joli petit nœud rouge qui peut faire une très belle suspension pour accrocher dans votre sapin de Noël. C'est un tuto qui est accessible aux débutants puisque on va crocheter en mailles serrées tout du long. On a juste besoin de connaître les mailles en l'air, les mailles serrées. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers les tutos de ces deux points de base du crochet. Donc on va crocheter notre nœud en mailles serrées, on va crocheter trois parties indépendantes qu'on va venir ensuite assembler. On a d'abord un rectangle pour notre partie principale, un autre rectangle, ou plutôt un bandeau pour les queues du nœud, et ensuite un petit rectangle pour faire la finition de notre nœud. Donc on crochette ça en trois parties. On va avoir besoin d'un crochet numéro 4 et d'un fil numéro 4. Alors moi j'aime beaucoup cette référence là, le fil coton 4 de la marque Fil d'Art. Je ne l'avais pas en rouge, je l'avais uniquement en rose. Donc j'ai pris un autre fil, mais celui-là est vraiment très agréable à crocheter, il est bien brillant, ça fait un très beau rendu. Donc vous avez besoin d'un fil numéro 4, un crochet numéro 4 également, des aiguilles pour la partie couture et une paire de ciseaux. Voilà. Vous pouvez évidemment crocheter ce nœud avec un fil plus fin, ça vous donnera un nœud plus petit, ou avec un fil plus gros, ça vous donnera un nœud plus grand. C'est comme vous voulez. Donc voilà, on va commencer par crocheter la partie centrale. Pour cette partie, on va commencer par monter une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc pour ma chaînette d'abord, je fais un nœud coulant, je fixe le fil sur mon crochet. Et là, je viens crocheter 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis à 10. 11, 15, 16, 17 et 18. J'ai ma chaînette de 18 mailles en l'air. Là, je vais venir piquer dans la deuxième maille en l'air à partir de mon crochet. Donc je saute la première, celle-ci, je ne la crochette pas et je pique directement dans la deuxième. Je pique avec la tête de mon crochet et je fais une maille serrée. Je montre juste rapidement, donc pour faire une maille serrée, vous faites un jeté, vous tirez le fil sous la première boucle. Vous avez deux fils sur votre crochet, vous refaites un jeté et vous passez le fil à travers les deux boucles. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée et je vais en faire 16 autres. J'avais une chaînette de 18 mailles en l'air, j'ai sauté une maille, donc logiquement, je vais crocheter 17 mailles serrées pour ce premier rang. Donc vous crochetez des mailles serrées tout le long de votre chaînette. On continue. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un tuto accessible aux débutants, c'est que vraiment on a besoin de connaître les mailles en l'air, les mailles serrées, et ensuite ça va tout seul. Une fois que j'ai fait mes 17 mailles serrées, il me reste 2, 1 et 2. Voilà. Donc là j'ai mon premier rang de 17 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et je tourne mon ouvrage et je vais repartir sur ce rang à faire 17 mailles serrées. Donc rien de compliqué, on fait une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et on repart, on fait 17 mailles serrées. Et une fois qu'on aura terminé ce rang là, on va faire la même chose. À la fin de ce rang, vous allez faire une maille en l'air, tourner et faire à nouveau 17 mailles serrées. En tout, on veut avoir 8 rangs de mailles serrées. 8 rangs de 17 mailles serrées. Donc moi, j'ai fait déjà mon premier qui est là. Je suis en train de faire le deuxième et je vais aller en faire 6 autres. Donc, vous, une fois que vous avez fait votre premier rang de mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous faites comme ça encore 7 rangs de mailles serrées. Je veux au total 8 rangs de mailles serrées.
pour avoir une hauteur qui correspond voilà, à ce nœud-là. Donc je vous retrouve à la fin de mes 8 rangs de mailles serrées. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon 8e rang de mailles serrées. Je vais pouvoir couper mon fil. Je vais garder environ 30 cm pour pouvoir faire la couture. Je coupe mon fil. Je viens glisser mon fil là dans la boucle et resserrer pour arrêter le rang. Et je vais laisser ce petit rectangle de côté puisqu'on va passer à la partie suivante. Donc on recommence de la même manière là pour faire les queues de notre nœud, là, ce bandeau là. Donc on commence par un nœud coulant pour fixer le fil sur notre crochet. Et là on va faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Et sur le même principe en fait on va faire une chaînette. Et ensuite on va venir crocheter des mailles serrées. Donc là on veut une chaînette de 30 mailles en l'air. J'en ai fait 5. 10. 20. 28, 29 et 30. Donc vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air. Et là, un peu comme on a fait tout à l'heure, on va venir donc sauter la première maille en l'air, donc celle qui se trouve ici, la toute première, la plus proche du crochet, on la laisse et on vient piquer dans la deuxième et on fait des mailles serrées à nouveau tout le long de notre chaînette. Donc là, on avait une chaînette de 30 mailles en l'air, j'en ai sauté une, donc je vais venir crocheter 29 mailles serrées. Quand j'aurai terminé mes 29 mailles serrées, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon ouvrage et je vais crocheter à nouveau 29 mailles serrées pendant 3 rangs. Là, on avait 8 rangs de 17 mailles serrées. Sur cette partie-là, on va avoir besoin de 4 rangs de 29 mailles serrées. Donc là, je commence mon premier rang. J'avais ma chaînette, je commence mon premier rang de mailles serrées. Et une fois que j'aurai terminé ce rang de mailles serrées, je vais en faire 3 autres. À chaque fois, toujours le même système. Je fais une maille en l'air à la fin de ma maille, je tourne et je crochette. Donc je vous retrouve à la fin de ce rectangle-là, pour lequel on aura crocheté 4 rangs de 29 mailles serrées. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon 4e rang de 29 mailles serrées. Et comme pour mon premier rectangle, je vais venir couper le fil en gardant un peu de longueur, glisser le fil à l'intérieur de la boucle et arrêter le rang. Donc là j'ai mon premier rectangle, mon deuxième, et je vais terminer par le plus petit et le plus rapide à crocheter, c'est-à-dire cette partie-là, la partie centrale de mon nœud qui correspond en fait à la finition. Donc pour faire cette petite finition, on repart sur une chaînette avec cette fois-ci 12 mailles en l'air. Trois, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 12 mailles en l'air. Je vais venir crocheter 11 mailles serrées en commençant par la deuxième maille à partir de mon crochet. Comme d'habitude, je saute la première maille. Je vais faire 11 mailles serrées. Donc vous avez vu, c'est quand même
un projet. Alors oui, les deux autres rectangles sont un petit peu longs éventuellement à crocheter si vous débutez, mais très facile parce que ça vous entraîne à faire des mailles serrées. Et c'est vraiment un projet sympa que vous pouvez faire en une après-midi, un week-end, ou crocheter un rectangle par-ci par-là en soirée quand vous avez le temps, et ensuite venir faire l'assemblage. Je vais vous montrer pour l'assemblage. Donc là, j'ai fait mon premier rang de 11 mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne et je fais un deuxième rang de 11 mailles serrées, et j'aurai terminé pour ce petit rectangle là. Donc je crochette une maille serrée dans chaque maille, et ensuite je vous montre comment on assemble. Et voilà mon dernier petit rectangle. J'ai donc mes 3 rectangles. Hop, comme ceci. Je vais commencer par prendre le premier, la partie centrale, celui qu'on a crocheté en premier. Je vais prendre une aiguille. Et en fait, donc sur l'envers, bon, même s'il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'envers, moi je considère que mon envers, c'est ici. Et que là, j'ai mon endroit puisque j'ai les mailles qui sont face à moi. Donc sur l'envers, en fait, je vais venir faire glisser le fil jusqu'à peu près donc la moitié de mon rectangle. Donc à peu près par ici. Ce qu'on peut faire, c'est soit mettre une épingle à nourrice ou un marqueur de maille si vous en avez un sous la main, ce qui n'est pas mon cas. Hop, vous pliez, vous mettez, voilà, l'épingle à nourrice, comme ça vous savez à peu près où, enfin, vous savez où se trouve le milieu. Et une fois que je sais où se trouve le milieu, bah là je vais pouvoir ramener mon fil en le faisant passer sous les mailles jusqu'au milieu justement de mon rectangle. Je vais faire ça en plusieurs fois. Hop, je ramène mon fil et je continue jusqu'à atteindre le milieu. Voilà. Et pourquoi j'ai fait ça? Maintenant que je suis là, je vais pouvoir enlever mon épingle à nourrice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier, je vais venir plier mon nœud. Comme ceci, vous voyez. Et là, avec mon fil, je vais venir marquer le pli pour maintenir cette forme-là, la forme caractéristique du nœud. Vous voyez, comme ça nous donne vraiment la forme du nœud comme ça. Donc là, j'ai fait un premier aller-retour. Un premier aller, je vais faire le retour. Et une fois que la forme est bien marquée, là, ce que vous pouvez faire, c'est entourer avec le fil, comme ça la forme restera bien. Et donc sur l'envers, venir bloquer les fils. Voilà, comme ça la forme reste. Donc j'ai fait un premier passage, je vais faire un deuxième passage. Et je vais pouvoir venir couper mon fil. Voilà, donc là je coupe ce fil. Et j'ai mon nœud qui a déjà sa belle forme. Ensuite, il y a ce petit fil là, celui du début de la chaînette, qu'on va venir rentrer également. Donc je le bloque tout simplement avant de venir le couper à ras.
Donc là déjà, votre nœud commence à prendre forme. Ensuite, on va s'occuper de ce grand rectangle là. Donc là, je vais peut-être commencer par rentrer le petit fil, celui du début de ma chaînette. Donc pareil, hein, je me mets là sur l'envers, c'est pour ça que je le regardais face à moi. Là, j'ai les mailles qui se présentent face à moi, donc je suis sur l'endroit. Là, je suis sur l'envers. Donc je vais rentrer mon fil sur l'envers. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais plier mon rectangle en deux pour marquer le milieu. Et donc sur l'envers, je vais ramener mon fil jusqu'au milieu de mon rectangle. Moi, je vais procéder petit bout par petit bout. Donc là, j'y suis presque. Et maintenant que je suis donc au milieu de mon nœud, pareil, je vais venir pincer pour replier vraiment les queues en leur centre. Je fais un aller-retour comme ça pour bien marquer la forme. Vous voyez, comme ça fixe la forme. Et là, je vais venir mettre mes petites queues derrière mon nœud. Donc je les positionne bien derrière mon nœud de manière à ce que le rendu soit comme ça. Et je vais venir coudre sur l'envers du nœud. Donc je vais venir coudre les queues à la partie centrale. Ce qu'on peut faire aussi pour que les queues se tiennent bien, ce sera marquer un petit point de couture sur le bas. Donc là pour l'instant, je fais en sorte de coudre fermement donc les queues sur le nœud. Voilà. Je vérifie sur l'endroit que ça a la forme que je souhaite. Donc là, c'est top. Et pour vérifier, si ça vous convient, vous pouvez déjà venir positionner la petite finition et regarder ce que ça donnera une fois terminé. Donc on termine de fixer les queues sur notre partie principale du nœud. Voilà, je vais garder le fil, comme ça, s'il y a besoin de rectifier la position, je le couperai après. Voilà mon nœud, donc déjà à ce stade, il est très joli, mais on va juste venir fixer cette petite finition qu'on va entourer tout simplement autour de notre nœud. Alors là, on essaie de ne pas s'en mêler les pinceaux avec les différents fils. On vient positionner la petite finition autour du nœud et là on va venir la coudre.
N'hésitez pas à chaque fois à regarder ce que ça donne sur l'endroit. Vérifiez que ça vous convienne, que les queues soient bien placées. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un petit point de couture pour fixer l'emplacement des queues. Voilà, donc une fois que vous avez terminé la couture là, de ce dernier petit rectangle qui vient finir joliment notre nœud, on va pouvoir couper les fils et les rentrer. Et une fois que les fils sont rentrés, si vous voulez transformer votre joli nœud en nœud pour accrocher dans le sapin de Noël, vous pouvez tout simplement venir glisser un morceau de fil doré qu'on trouve très facilement en magasin de loisirs créatifs. Moi, je vais juste venir piquer ce fil et le passer sur le dessus de mon nœud, là vraiment en haut du nœud. Je vais venir glisser mon fil doré et je vais pouvoir faire un nœud et ça crée une petite attache pour suspendre mon nœud dans le sapin. Voilà, donc c'était un petit tuto assez facile, mais je trouve qu'il fait beaucoup d'effets. Il est rapide à faire en plus. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous ai parlé de ce petit nœud pour accrocher dans le sapin de Noël, mais évidemment, vous pouvez aussi venir coller ce nœud sur un support de barrette pour faire un joli accessoire de cheveux. Enfin bref, les utilisations de toute façon sont infinies. Mais j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto de Noël.